Tu veux éviter de perdre tout ton capital en un seul clic. Il faut absolument que tu comprennes ces trois notions, c'est très important. Le take profit, le stop loss et la taille du lot. Salut à toi, mon nom c'est Marius Yalode. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment protéger ton capital, verrouiller tes gains ou calculer la taille de tes positions comme un vrai trader. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochains partages. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour bénéficier des profits que je te réserve à la fin. Comme définition, nous pouvons dire que le take profit est un ordre automatique que tu places pour fermer ta position dès que le trade atteint un certain niveau. En termes clairs, tu indiques à la plateforme de fermer tes positions dès que ton bénéfice sur la plateforme atteint un certain niveau. C'est-à-dire que dès que tu trades, tu dois te fixer sur certains objectifs. Et c'est par rapport à cet objectif que tu dis à la plateforme, tu places un ordre automatique. Dès que le prix atteint ce niveau, la plateforme te sort du trade. Ou encore, si tu es en achat, dès que le prix atteint un certain niveau en montant, ou si tu es en vente, dès que le prix atteint un certain niveau en descendant, tu ordonnes à la plateforme automatiquement, bien sûr, de fermer ta position. Cela permet de sécuriser tes gains, de ne pas rester scotché à l'écran toute la journée, ou encore pour que tes profits soient protégés même si tu n'es pas devant l'écran. À titre illustratif, nous pouvons dire que si tu achètes par exemple l'euro-dollar à 1.1000 à un temps T et à un temps T plus 1, tu places un ordre automatique à 1.1050. Dès que le prix atteint les 1.1050, ton trade se ferme automatiquement en protégeant ton gain, et même si tu n'es pas devant l'écran, ton gain est protégé automatiquement. En résumé, nous pouvons dire que le take profit, c'est une manière de prendre tes profits automatiquement lorsque ton objectif défini avant de te positionner est atteint. Cela te permet d'éviter la cupidité pour que tu ne rates pas la sortie. Le stop loss est un ordre automatique donné à la plateforme pour arrêter les pertes. Lorsque ton trade va à l'encontre de tes prévisions, dès que tu analyses la plateforme, les graphiques et tu te positionnes pour une vente ou un achat, et que au lieu d'aller dans ton sens, le trade va à l'encontre de ta position, le stop loss te permet de sortir du trade. Et cela te permet de prédéfinir, avant même de te positionner, un montant que tu es capable ou que tu es capable de perdre. C'est-à-dire que tu fixes un montant, si c'est $100, si c'est $50, si c'est $20, que tu veux perdre pour ce trade. Donc, tu places un ordre automatique en stop loss. Dès que le trade va à l'encontre de ta position, automatiquement, ta perte est enregistrée et le trade, tu sors du trade. Le stop loss permet de protéger ton capital, permet d'éviter la perte de ton capital, de ne pas laisser ton capital finir en un trade. Donc, même si tu n'es pas devant l'écran, tu peux définir pour une position donnée ton stop loss, et que dès que la position va à l'encontre de tes prévisions, alors le stop loss te sort automatiquement. À titre illustratif, nous allons prendre toujours l'exemple de l'euro-dollar. Je suppose que tu achètes ou vends l'euro-dollar à une position de 1.1000 et que ta prévision permet que l'euro-dollar monte de 1.1000 à 1.1050. Au lieu que l'euro-dollar monte à 1.1050, le prix de l'euro-dollar chute de 1.1000 à 1.0950. Alors, tu définis avant même de te positionner, avant même de valider le trade, tu définis un montant au stop loss. Et dès que le montant est atteint en stop loss, ça dit que le trade ne va pas n'évolue pas selon tes prévisions, va à l'encontre de tes prévisions, automatiquement le stop loss arrête tes pertes et tu es sorti du trade. Il faut noter que le stop loss n'empêche pas la perte. Ça,
limite tes pertes. C'est-à-dire, selon ta définition de perte, le stop loss permet de limiter tes pertes. Donc ça n'empêche pas la perte, mais ça limite tes pertes. De manière différente, si tu n'avais pas défini un stop loss, cela, ton compte peut se fermer, c'est-à-dire tes pertes peuvent courir jusqu'à fermer, jusqu'à vider ton capital. Alors que si tu as défini un stop loss pour ton trade, cela permet de limiter tes pertes et de protéger ton capital. En trading, un lot représente la taille de la position que tu ouvres sur le marché. C'est une unité standardisée qui permet de préciser combien d'unités tu achètes ou vends sur le marché. Alors, à quoi ça sert concrètement un lot? Un lot permet de déterminer combien tu gagnes ou perds lors d'un trade par pips. Alors, nous devons préciser que la proportion de gain que tu fais en trading dépend de ton choix de lot. Donc, le choix du lot est crucial. Plus tu trades un gros lot, plus tu gagnes de l'argent. Et il ne faut pas aussi oublier que plus tu trades un gros lot, plus tu risques aussi de perdre vite ton capital. Donc, il faut savoir déterminer ton lot. Et nous allons préciser que pour un lot standard en trading pour les devises, un lot standard vaut 100 000 unités. Donc, pour la devise de base. Un mini lot vaut 10 000 unités pour la devise de base et un micro lot vaut 1000 unités pour la devise de base. Il y a aussi le nano lot qui vaut 100 unités pour la devise de base. Donc, pour trader et pour être professionnel, pour sécuriser ton capital, voilà les notions que tu dois forcément maîtriser si tu veux durer sur la plateforme. Si tu ne veux pas crier au secours en trading, si tu veux que ton capital soit sécurisé et que tu vas durer le plus longtemps possible en trading.